Écoutez bien, il est le seul, je dis le seul, qui a accepté que sa fille soit comme ça. Et c'est lui qui accomplissait même certaines missions de sa fille. Il faut comprendre certaines choses, les amis. C'est lui qui accomplissait certaines missions de sa fille. Ce père n'est pas allé dans cette famille pour rien. Il connaissait où il partait. Ce père connaissait où il partait. Je dis bien, il connaissait. Il savait que le père de l'enfant n'était pas là. La maman n'était pas là. Après la bagarre, je ne veux pas trop entrer dans les détails parce que j'ai les messages des gars qui m'ont envoyé. Ok? Il savait que le père de l'enfant était en route. La maman de l'enfant, automatiquement, devait être dans ses business, soit dans sa boutique. L'enfant devait être à la maison seul avec ses frères. Imaginez, regardez les escaliers que ce papa monte après la bagarre, connaissant que le père du petit lui a bien donné une correction. Il rentre chez lui, prend son couteau. Il récupère l'enfant spirituellement aîné, l'enfant, le premier-né spirituellement de cette famille. Le gars l'autre de la vie. Vous connaissez le retard que ce papa a donné à cette famille? Est-ce que vous connaissez le retard que ce papa a donné à cette famille? Vous venez nous dire comment il ne tient pas la tête, sa tête ne tient pas. Même le vieux père qui est en haut là, hein, a ses plus de 80 quelque chose d'années, a tous ses sens. Mais vous lui me dites que c'est ce papa qui ne connaît pas ce qu'il a fait. Jusqu'à vous dites que laissez l'idole tranquille. Pourquoi qu'on a appelé l'idole n'a pas décroché? Je dis vous tous qui dites que laissez l'idole là, vous êtes des sorciers. Vous acceptez ce qu'il a fait. Pourquoi est-ce que l'acte que le papa a commis avant là, vous n'avez pas parlé de ça? Jusqu'à ce que le corps même du gars était encore à la morgue. Mais c'est le petit là qui vient dire. Le papa là a retardé cette famille de 100 ans, si vous ne connaissez pas. Ce papa a retardé cette famille de 100 ans. Jusqu'à ce qu'il gifle un policier. Il dit qu'il lui faut encore comme ça là 9. Vous parlez même de quoi jusqu'à ce que ça sonne dans vos têtes. Certains grands fois tapent la poitrine, je suis notable. Vous êtes notable de quoi? Vous achetez la notabilité là-haut. Qu'il faut se désolidariser de sa famille. Non, on ne choisit pas son père. Mais elle a accepté. Si c'était quelqu'un là qui pouvait lui dire que, ok, elle ne devait pas repousser son spectacle. Jusqu'à repousser le spectacle. Les amis, vous comprenez même? Ce papa a retardé cette famille de 100 ans. Si vous ne connaissez pas. Il a retardé cette famille de 100 ans. Et il a laissé un gros traumatisme dans cette famille. Il connaissait ce qu'il faisait. Pourquoi il n'est pas rentré retrouver le père en route pour continuer sa bagarre? C'est directement, il monte combien d'escaliers pour aller ôter la vie? On lui demande, il dit qu'il lui faut encore comme ça la 9. Vous dites qu'il faut laisser sa fille tranquille. On appelle, elle ne décroche pas. Jusqu'à ce qu'il gueule encore fort. Je tiens un coup de chapeau à madame la commissaire qui a enchaîné ce papa. Je tire un coup de chapeau à elle. Il a retardé cette famille de 100 ans, je vous le dis. Cet enfant était l'aîné spirituel de la famille. En tant que petit frère dernier, mais il était l'aîné spirituel de cette famille. Il les a retardés de 100 ans. Donc il faut arrêter un peu. Parfois, il faut poser certains actes. Ne dites pas qu'il faut se désolidariser de ses parents. Non, ça n'a rien à y voir. Le père connaît sa fille connaît le père. Pour énerver, prend le bon François, elle met sur ses yeux, elle vient, prend sa caméra, elle se met à pleurer pour renvoyer le spectacle. Et vous tous, vous acceptez, oui. Imaginez si c'est vous. Imaginez un peu si c'est vous. D'un côté aussi, je peux accuser les boys du quartier. C'est parce qu'ils savent même dans quel quartier habiter. C'est action-réaction. Je dis c'est action-réaction. Ils savent dans quel quartier habiter. Moi, je ne veux même pas accuser les boys du quartier. Connaissant que c'est un repère qui a qui l'âme quelqu'un. Et que le corps du boy qui l'a met toi à la mort. Le patek, il tient son yam là, il m'égorge l'enfant, il pique l'enfant de partout. L'enfant crie que tu me fais mal. Est-ce que l'enfant pouvait s'imaginer que le père pouvait faire ça? Non. Mais les gars du quartier l'ont regardé. Avant même que la police ne vienne, on te découpe comme le saucisse. Vous dites qu'il faut laisser l'idole tranquille. Elle sait qui est son père. Je dis, cette fille sait qui est son père. Épargnez-moi vos histoires de laisser l'idole tranquille. Ne venez pas vous parler de trucs de notabilité, de ceci, des enfants. Non. Elle sait qui est son véritable père. Elle connaît. Jusqu'à ce que sa soeur se lève et dit que dans la famille, on a le sang chaud. Toutes les familles ont le sang chaud. C'est parce que certaines familles ont décidé de ne pas s'engager dans cette voie. D'autres ont choisi la paix, d'autres ont choisi l'amour. Le père de cet enfant n'était qu'un appât. Écoutez bien, le père de cet enfant n'était qu'un appât pour atteindre l'objectif. Et il l'avait déjà vu. Il avait ciblé le petit là depuis longtemps. Il l'avait ciblé. Autant pour moi, il avait ciblé cet enfant depuis longtemps. Il fallait un moyen pour que ça s'occupe, hein, pour occuper le père de l'enfant. Non, on ne peut pas laisser sa fille, puisque sa fille connaît.
Qu'est-ce qu'il a dit à l'hôpital? Sa fille a les moyens, non? Vous pensez pas que sa fille là, elle ne connaît pas certains ministres ou bien certaines personnes là qui vont venir parler? Ne soyez pas surpris que demain vous entendez que son père n'est plus au pays. Hein? Ne soyez pas surpris. Mais sachez que le karma existe. Si cette fille ne paye pas, sa génération doit payer ça fois 1 milliard. Puisqu'ils ont retardé la famille de 100 ans. De plus de 100 ans même. En tant qu'aîné spirituel de la famille. Cet enfant était une âme réincarnée qui venait accomplir sa chose. Son père n'était qu'un appât pour atteindre l'objectif. C'est tout. Donc arrêtez de dire qu'on l'épargne. Non, on ne doit pas l'épargner. Elle est complice de la chose. Il faut accepter ça et avancer avec. Elle est complice. Le père accomplit ses missions. Le père accomplit ce que sa fille ne peut pas faire. Est-ce que vous comprenez? Le père là accomplit ce que sa fille ne peut pas faire. On ne peut pas laisser ça comme ça là. Mettez ça comme ça dans vos têtes. Partagez la vidéo, dis donc.